Et on va revenir à un petit peu de calme. On va passer à totalement un autre sujet. On va passer à la fête Verdun avec Philippe Nesman. Bonjour Philippe, vous allez bien? Bonjour, oui, ça va, merci. Ça va? Allez, on se calme un petit peu. Merci. C'est amusant, hein, parce que quand on se promène dans les villes, on fait un peu comme votre personnage. On voit des noms parfois qu'on ne connaît pas toujours. Et le nom de Nelly Martil, votre personnage, je le voit sur un dispensaire. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à faire des recherches sur Nelly Martil? Alors, ça fait une dizaine d'années que j'écris des romans historiques sur des personnages célèbres et connus, comme Magellan, comme Lucie Aubrac. Et on voulait faire un personnage historique qui est vécu pendant la Première Guerre mondiale et une héroïne de la Première Guerre mondiale. Et j'ai cherché, j'ai trouvé un livre. Il y a très peu de personnages qui sont connus, donc j'ai trouvé un livre sur les héroïnes de la Première Guerre, de la Grande Guerre. C'est un historien qui décrit le parcours d'une quinzaine de femmes qui ont eu un rôle important et qui ont montré du courage pendant la Première Guerre mondiale. Et parmi ces 15 femmes, il y avait une jeune femme qui s'appelle Nelly Martil, qui avant la guerre était une cantatrice très célèbre, qui était à l'Opéra Comique, et qui, dès que la guerre éclate, arrête totalement sa carrière de cantatrice pour s'engager à la Croix-Rouge, passer un diplôme d'infirmière et devenir infirmière. Et elle a été à Verdun. La fée de Verdun, c'est vraiment le surnom que lui a donné le général Passaga. Et en fait, contrairement à votre travail, pour mes 10 premiers romans, j'avais toute la matière qu'il fallait. C'est-à-dire que il y a tous les travaux d'historiens qui ont déjà été faits sur Magellan, voilà, tout est déjà fait. Et pour ces premiers romans, en fait, j'avais à chaque fois utilisé cette matière première que j'avais retravaillée, un peu comme la terre glaise, pour faire mes romans. Là, en revanche, en dehors des 10 pages consacrées à Nelly Martil dans le livre de l'historien dont je viens de vous parler, il n'y a rien. Il n'y a rien sur elle. Si vous tapez son nom sur Wikipédia, il n'y a rien. Si vous tapez son nom sur Internet, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose, ouais. Il n'y a pas grand-chose. Ouais. Et donc, en fait, j'ai dû partir à la recherche des traces qu'elle a laissées. On laisse tous des traces derrière nous. Et donc, elle a laissé des traces, des articles de journaux, les inscriptions sur sa tombe, par exemple, son acte de naissance. Et donc, je suis parti à la recherche des traces qu'elle a laissées. Et avec ces traces, j'ai imaginé la vie qu'elle avait pu avoir. Tout ce que votre personnage en fait, c'est ce que vous avez fait vous en fait, quasiment. Sans Alors, reparler à votre grand-mère. Mais sinon. Donc en fait, une fois que j'avais fait ce travail Oui. et que j'avais récolté beaucoup d'informations sur sa vie de chanteuse, de cantatrice, sur sa vie d'infirmière pendant la Grande Guerre, en fait, quand je suis arrivé à la fin de ce travail de recherche, j'ai trouvé que le travail que j'avais fait, le travail d'historien en fait, que j'avais fait était intéressant et j'avais envie d'en parler autant que parler de Nelly Martil. Et donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre en parallèle ce travail de recherche et comment un dossier à la Bibliothèque nationale de France me permet, à partir de coupures de presse, d'articles qu'elle a elle-même découpés autrefois, me permet d'imaginer sa vie. Et donc j'ai décidé de mettre en parallèle donc mon travail d'historien et puis sa vie qui réapparaît petit à petit. Parce que si elle était très très célèbre, mais vraiment très célèbre, c'est une vraie vedette de son vivant, aujourd'hui plus personne ne la connaît. Et donc je voulais la faire sortir de l'oubli petit à petit grâce à ces coupures de presse. Voilà. Après, vous avez aussi, comme votre personnage le dit, hein, vous avez imaginé des dialogues, vous avez imaginé des situations, vous avez imaginé beaucoup de choses pour faire une sorte de quelque chose de fluide entre tous les événements que vous avez trouvés, c'est ça? Voilà, donc en fait, j'ai ma matière première, donc là c'était beaucoup d'articles, par exemple sur sa carrière de cantatrice. C'est des articles, dans un article on dit par exemple qu'elle s'est fait huer, c'était la première fois qu'elle apparaissait sur une grande scène, et elle se fait huer, et les personnes qui l'a eue, ce sont des camarades de classe du conservatoire, jalouses de son talent, Ouais. de sa beauté, de sa prestance sur scène, ont décidé de la casser alors qu'elle était sur scène. Et donc cet article de presse qui est long de 10 lignes, en fait, c'est important pour comprendre son parcours après. Et donc j'ai décidé d'en faire un chapitre entier. Et donc bien sûr, il faut imaginer, j'ai dû essayer de me mettre dans la peau de cette jeune femme et imaginer ce qu'elle a pu ressentir. Mais donc voilà, la matière première, c'est un petit article. Et ce que j'en fais, c'est un chapitre entier. Et
j'espère, j'aimerais avec ce livre pouvoir faire comprendre aux jeunes lecteurs ce qu'est le travail de romancier et comment un romancier, à partir de quelques informations fiables, véridiques, peut imaginer quelque chose. Donc moi, je donne au début de chaque chapitre les informations, et puis après, je raconte ce que j'en fais, et donc le lecteur peut voir comment, à partir de quelques informations, j'en fais, je brode, j'imagine, je me mets dans la peau des personnages pour en faire quelque chose de romancé. Dans ce qu'on appelle la littérature jeunesse, c'est un procédé assez rare. On le voit parfois en littérature adulte. Je sais pas, je pense à Modiano qui s'est repenché un peu sur la vie de ses parents pour expliquer beaucoup de choses, et qui a fait lui aussi un peu une sorte d'enquête autour de leur vie. Dans plusieurs romans, on retrouve ça. En jeunesse, c'est assez rare. Quand vous avez présenté le projet à votre éditeur, il a été partant tout de suite? Il a été partant parce que c'est l'aboutissement d'une dizaine de romans précédents. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'existe pas. Et vous parlez de Modiano, c'est vrai que avant d'écrire, j'ai lu Dora Bruder, où Modiano part à la recherche d'une jeune fille qui a disparu pendant la guerre, qui a fugué puis qui a disparu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il va aux endroits où elle a été. Et c'est vrai que pour écrire le livre, je suis allé à l'Opéra Comique, dans la salle, pour voir à quoi ça ressemblait, pour voir un spectacle. Et j'ai pas eu la chance d'aller dans les coulisses, mais j'ai eu besoin d'aller à l'Opéra Comique. J'ai suivi le parcours en fait qu'elle a suivi, et pour avoir des images un peu en reporter en fait. Et donc oui, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, je pense. Et voilà. C'est vrai que j'allais dire, le roman se lit comme un roman. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que c'est quelqu'un de réel. Et finalement, c'est à la fin, parce qu'après vous auriez pu vous amuser avec des images d'archives pour inventer un personnage. Mais c'est vraiment à la fin, quand il y a l'image de ce vieux monsieur qui a rencontré la fée de Verdun, qui a rencontré Nelly, que là on se dit, mince, tout ça a existé, c'est fantastique. Alors c'est vrai que l'enquête que j'ai menée a dépassé mes attentes. C'est vrai qu'au départ, je pensais me limiter aux archives et puis aux traces qu'elle a laissées. Et à la fin, il y a eu un petit miracle qui s'est produit. J'étais sur Internet, sur un forum consacré à 14-18, et puis il y avait une image d'une jeune femme, d'une jeune infirmière à Verdun, et un passionné d'histoire demandait est-ce que ça serait pas par hasard Nelly Martil, la jeune cantatrice. C'est ce que vous décrivez dans le roman. Hein, c'est ce que j'écris dans le roman. Et en dessous, il y avait une réponse d'un monsieur qui disait je ne pense pas que ce soit Nelly Martil. Je l'ai bien connue en 1947, j'avais 22 ans, j'étais son plus jeune élève en chant, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter, voici mon numéro de téléphone. Et pour moi, Nelly Martil, c'est une femme qui était née un peu après Sacha Guitry, ou un peu avant. Elle était née en 1884, donc c'était à la belle époque, c'était presque un dinosaure, c'est l'histoire avec un grand H. Et tout d'un coup, il y avait un homme encore vivant qui l'avait connu. Donc il y avait un lien direct avec ce personnage historique. Donc j'ai fait des calculs pour savoir s'il pouvait encore, si c'était plausible. Effectivement, 47, 22 ans, ça fait 90 ans aujourd'hui. Donc c'était possible. Et puis après, je me suis demandé, est-ce qu'il a encore toute sa tête? Est-ce qu'il aura envie de me parler? Et donc je l'ai appelé, un peu intimidé. Et c'était une rencontre extraordinaire. Je suis allé le voir en Bretagne, au fin fond de la Bretagne. C'est un passionné d'opéra. Et il m'a parlé pendant toute une après-midi de Nelly Martil. Et m'a donné des informations que j'aurais jamais pu avoir ailleurs, puisqu'il l'avait vue, il connaissait son caractère, il connaissait des détails sur elle qu'il n'y avait nulle part ailleurs. Et donc, mon enquête, voilà, c'est on ressent votre émotion hein, dans le personnage, dans ce que vous faites dire à votre personnage. On ressent toute l'émotion de la rencontre avec ce monsieur. Hein. Ah oui, c'était vraiment une rencontre extraordinaire. Ouais. On est très en retard, donc est-ce qu'il y a une question rapide? Voilà, j'en vois une et ce sera celle-là. Ici. Allô? Ouais. Bonjour. 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 Je voulais savoir combien de temps de travail ça a pris de l'idée de départ à la fin. Très bonne question. Alors ça a été un peu plus long que pour Gainsbourg. En général, je passe pour les autres livres, je passe 3 mois à lire les livres qui existent.
puis 6 mois à faire un plan et à écrire. Là, comme j'ai dû faire les recherches moi-même, j'ai passé à peu près 6 mois à faire les recherches, plus 6 mois supplémentaires à écrire. En fait, le plan était l'un des plus compliqués que j'ai eu à faire, et donc le travail était plus long que pour les autres livres, où tout le travail de recherche était prémâché par les historiens qui étaient passés avant moi et qui avaient étudié avant moi les personnages. Merci beaucoup, Philippe Nessman. Merci. Allez, on va finir ces rencontres de belle manière. On va écouter un petit peu de chant lyrique. Je vous propose... Comment ça, non? Je vous demande d'accueillir comme il se doit la soprano Karina Viennard et sa pianiste Elisabeth Vénère. La chanson s'appelle « Les chemins de l'amour » de Francis Poulenc. Ah, on remonte un peu le siège. C'était prévu, c'était prévu. Allez, les chemins de l'amour. Déjà, c'est un beau titre. Les chemins qui vont à la mer ont gardé
Merci d'applaudir Karina Viennard et Elisabeth Venner. Karina Viennard et Elisabeth Venner au piano. Merci à elle, c'était magnifique. Vous avez aimé? Parfait.